Trouvez le bon café et le bon chocolat de Côte d'Ivoire. Le café cacao de Côte d'Ivoire, la force des champions. Le partage est notre spécialité. Princesse Tati, le grand sucre des petits bonheurs. Eh bien, ce matin, j'espère vivement, et oui, j'espère vivement que vous êtes bien réveillés et je souhaite que votre journée se passe super bien, que votre semaine commence bien, que vous ayez de très belles choses, de très belles opportunités tout au long de cette semaine. C'est mon souhait, bien sûr, pour vous accompagner en ce beau lundi. Nous sommes le 9 mars aujourd'hui, on le sait. Hier, le monde entier a célébré la Journée internationale des droits des femmes. Et oui, on sait très bien que cette journée est très importante, oui. Elle est un peu festive par endroits, ça et là et tout, mais il faut le signifier. La Journée internationale des droits de la femme, c'est aussi une occasion de réflexion. Oui, une occasion de s'asseoir, pour s'asseoir, bien sûr, et surtout réfléchir sur des questions importantes, sur des questions existentielles, sur le droit des femmes. Quel genre de droit dont on parle depuis le début de ce mois de mars, appelé mois de la femme, le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit au travail, le droit au bien-être. Et puis, il faudrait, je l'ai dit, véritablement réfléchir sur ces questions qui permettront, bien sûr, à la femme d'être en harmonie avec elle-même et aussi avec les autres. Et donc, certes, avant, pendant et après, ce sont des sujets sur lesquels nous devons discuter. On profite pour saluer, bien sûr, toutes ces organisations qui se sont posées un temps soit peu, qui continueront de le faire, surtout en début de semaine, pour échanger sur ces questions. Et on le sait aussi, le week-end a été marqué par cette célébration du côté d'Abobo. Abobo qui a été choisi pour cette grande célébration, bien sûr, avec les femmes de Côte d'Ivoire et à leur tête, bien sûr, la première dame de Côte d'Ivoire. Ça a été un grand moment, je l'ai dit, pour parler de la femme, surtout avec ce village, bien sûr, où on a vu ces femmes s'exprimer dans cette commune d'Abobo, bien sûr, je l'ai dit, pour cette année 2026, qui a accueilli la Journée internationale des droits de la femme. Alors, dans cette émission, nous allons avoir un programme très light aujourd'hui parce que nous sommes lundi tout simplement. Et les lundis, c'est vrai que nous sommes très endimanchés, mais le lundi quand même, on vous permet de bien commencer la semaine, tout doucement, bien sûr de manière très relaxe. Vous aurez le sketch matinal avant la fin de cette émission, Instant Vérité avec un invité qui est déjà aussi ici dans nos locaux, que vous allez voir tout à l'heure. Karine Agoura nous permettra de faire la revue et on va évoquer bien sûr la femme et rien que la femme, bien sûr, avec un invité actu, ce sera bien sûr tout à l'heure. Installez-vous confortablement devant votre poste téléviseur. Matin Bonheur a démarré. Voilà, nous sommes de retour dans Matin Bonheur. J'ai dit c'est lundi. Lundi, c'est assez relax. Lundi, c'est assez tranquille. Lundi, c'est assez soft dans Matin Bonheur. Allez, info trafic maintenant, avant de poursuivre, de continuer cette émission avec Karine Agora pour la revue. Eh bien, vous allez comprendre aujourd'hui, nos articulations ne seront pas statiques, voilà, ou linéaires comme d'habitude. Mais bon, on essaiera quand même de vous faire plaisir et c'est jusqu'avant la fin de cette émission-là. Allez, infotrafic, juste après ce jingle, on permettra bien sûr d'avoir les infos sur notre trafic routier, savoir un peu comment ça se passe du côté d'Abobo, de Yopougon, de Treichville, de Koumassi, de toutes nos communes, voilà. Et ce matin, on va voir si les activités ont véritablement repris avec bien sûr les embouteillages, comme on le sait. Si on est près du côté de la régie, on part avec infotrafic. Sinon, ce sera bien sûr tout à l'heure après la revue qui vous sera proposée par Karine Agoura, je l'ai dit, on va feuilleter les pages de l'actualité. On permettra bien sûr de savoir ce que nous avons sur nos différents journaux. Vous incitez surtout à acheter les journaux. Allez, petite pause et la suite, ce sera juste après. Séries, films, émissions, replay. Toute la richesse de la RTI, quand vous voulez, où vous voulez. Avec RTI Play, vivez toutes les histoires qui nous rassemblent. Nous sommes sur la meilleure des chaînes et vous êtes à la fête de la musique. Est-ce que ça va, public? Ici on boit pas l'eau, là on prend pour se laver. Envoyez, on est encore assis.
maman m'a béni, maman m'a béni, oh. Ça sert à rien de m'en vouloir, oh. Tu peux rien contre moi, oh. Tempo, la fête de la musique. Retrouvez tous vos artistes préférés chaque samedi à 10h30 sur RTI 1. Après une saison complètement folle, complètement délirante, Allume la télé revient. Avec un maître du jeu plus en forme. C'est parti pour une trop belle soirée, une soirée inoubliable. Des invités incontrôlables, des jeux plus rigolos, des défis plus drôles. De la culture et du rire dans tous les sens. Et des stars qui mettent encore plus d'ambiance. Vos vendredis soirs ne seront plus jamais comme avant. Allume la télé revient, vous avez intérêt à être prêt. À suivre exclusivement et joyeusement sur RTI 1. Madame, Monsieur, bonjour. Journée internationale des droits de la femme 2026. Le président Alassane Ouattara a rendu un vibrant hommage aux femmes ivoiriennes pour leur contribution au progrès du pays. Selon Fraternité Matin, le chef de l'État, dans son message à l'occasion, a salué le rôle déterminant des femmes dans la construction de la nation, avant d'ajouter que les politiques publiques continueront de promouvoir la protection des femmes et leur pleine participation à la vie économique, sociale et politique du pays. On continue de parler de la Journée internationale des droits de la femme, toujours avec Fraternité Matin. Jusqu'à ce jour, le viol conjugal n'est pas considéré comme un crime dans certains pays. C'est le constat fait par l'ONU à l'occasion de la GIF, donc la Journée internationale des droits des femmes. Selon Antonio Guterres, à travers le monde, les femmes ne détiennent que 64% des droits juridiques dont jouissent les hommes. Et pour réduire cette inégalité, cette année, l'ONU a consacré la GIF au droit, à l'action et à la justice pour toutes les femmes et toutes les filles. Face à la crise internationale que connaît la filière café-cacao, le gouvernement ivoirien a fixé le 4 mars dernier à 1200 francs CFA le kilogramme de cacao au titre de la campagne intermédiaire. Selon l'Avenir, c'est plus de 500 milliards de francs CFA mobilisés par l'État pour soutenir la filière. Des efforts reconnus et salués par Siaka Diakité, le président de l'Observatoire ivoirien de l'Anacarde. Il a indiqué que sans l'intervention de l'État à travers le mécanisme de stabilisation, le prix Borchamp aurait pu se situer autour de 900 francs le kilogramme en raison de la chute des prix mondiaux du cacao. La population d'Aféry dans le département d'Akoupé est sous le choc après une scène de jalousie qui a viré au drame. Soir Info nous rapporte qu'un jeune conducteur de mototaxi aurait aspergé le visage et le haut de la poitrine de sa copine avec un produit corrosif. La raison, elle a mis fin à leur relation pour cause de violence physique et jalousie. Pour en savoir plus sur cette tragédie, se procurer le numéro de ce jour du confrère. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine avec cette citation d'Hillary Clinton. Les droits des femmes sont une obligation, pas une option. Et oui, une obligation donc, parce que tout simplement les femmes ont des droits, je l'ai dit à l'entame de mon propos, bien sûr droit au travail, à l'éducation, à la santé, il y a quoi encore? Au bien-être. La vie. Oui, droit à vivre. Respect. Comment? Au respect. Au respect, entendu, au mariage. Au respect, à beaucoup de choses, vraiment. En tout cas, merci beaucoup, Karina Gora. T'en prie, Ange-Val. Pour, bien sûr, la revue des Unes. Voilà, et on sera avec elle mercredi, hein? C'est ça. Parce que demain, c'est l'intégrale, donc c'est plus long. Et puis, c'est avec, bien sûr, un autre chroniqueur. Merci beaucoup, ma très chère. Excellente journée, donc. Allez, nous poursuivons cette émission. On va marquer encore une petite pause. Ça va être les intervalles, hein, pour permettre à nos invités de s'installer, tout simplement, parce que juste après, on aura le radar du net. Nous sommes lundi, on n'oublie pas. À tout de suite. Si vous voulez rentrer, vous pouvez le faire. Mais moi, je vais chercher ma bague. C'est le juge qui était avec nous dans l'avion, je le reconnais. Ils sont entrés chez lui et ils ont tué tous ceux qui ont croisé leur chemin. Ces criminels sont dangereux, ils ne plaisantent pas.
Luna n'a toujours pas donné de ses nouvelles. Si on en retrouve une, on les retrouvera toutes. La seule et unique façon pour que votre sécurité soit garantie est de signaler à qui veut l'entendre votre disparition, y compris vos amis et vos familles. Dépêchez-vous. Non, vite. Un représentant du consulat va nous attendre sur place à Mexico. Identité secrète, votre telenovela à suivre à partir du lundi 2 mars sur RTI 1. Derrière les projecteurs, il y a des familles. Des familles unies, inspirantes, authentiques. Des célébrités aux familles ordinaires, chaque famille est célébrée. De l'amour, du rêve, des émotions intenses, des témoignages poignants, des instants vrais, des moments de qualité, des parcours qui touchent et rassemblent. Escale familiale fait son grand comeback avec Caroline Da Silva, très bientôt sur RTI 1. Voilà, nous sommes de retour dans Matin Mon Heure et c'est l'heure maintenant du radar du net. Voilà, avec notre très cher Kwasi Paul-Andrea de grâce. C'est ça. De grâce. Oui, de grâce. Oui. Elle est remplie de grâce. En fait. Donc ce matin, on va essayer d'en prendre un peu pour que la journée se passe super bien. Alors, elle est chargée de communication junior dans une entreprise de la place avec elle. On va parler du radar du net, avec ce qu'on a pu voir sur le net. Alors, on va commencer avec la première information. C'est l'affaire Aurélie Fatiga. On va garder l'affaire Aurélie Fatiga à la fin. Okay. On va d'abord parler des femmes parce que nous sommes à l'honneur. Ah, mais c'est bien. Bien sûr. Alors, à l'occasion de cette journée-là, la première dame Dominique Ouattara a présidé la cérémonie officielle du village GIF 2026 à Abobo, entourée de plusieurs membres du gouvernement. Alors, ce carrefour d'échange est devenu viral sur les réseaux sociaux, mais cette année, elles ont mis l'accent sur l'accès à la justice et à l'autonomisation numérique de la femme. Entre panel de juristes, innovation technologique et village, tout s'est bien passé, voilà, et la femme a été magnifiée hier, le 7, voilà, et encore hier. Donc, on a les images là. Et ça, c'était à Bobo, donc? C'était à Bobo, oui. Oui. On a la présidente du Sénat, la présidente du Sénat et la ministre des Femmes qui ont inauguré, voilà, l'événement. Donc, on a les stands, les enfants. En tout cas, tout s'est bien passé. On a eu la commémoration des droits de la femme. Je pense qu'elles ont eu des formations au niveau de la technologie, vu que c'était ce qui était à l'ordre du jour. Oui. Elles ont eu aussi des panels où elles ont été instruites sur leur droit à la justice. Bien sûr. Tout s'est bien passé. Mais est-ce que vous n'avez pas un mot à dire aux femmes vu que c'est notre Ce que j'ai à dire aux femmes. Oui. Mais depuis vendredi, je ne fais que parler aux femmes. Je n'étais pas là vendredi. J'ai beaucoup de choses à dire. Hein? Beaucoup de choses à dire et on continuera de dire beaucoup de choses dans tous les cas. Donc, on indique que c'était bien sûr cette journée magnifique qui a été célébrée bien sûr à Bobo avec un village, hein, comme Paul-Andrea l'a dit, hein, avec un village ouvert, bien sûr, pour permettre aux femmes de s'exprimer. Donc, on imagine hein, tout ce qu'il y a eu là-bas. Hein. Et puis, des stands. Hein. Je sais qu'il y en a qui sont allés faire beaucoup d'achats. Ah oui, là, on voit, bien sûr. Allez, c'était notre première information. Ouais. Alors, on va donc continuer, voilà. Avec la sécurité routière, Dame Niaoré. Merci. Je pense que je vais vous laisser faire le conducteur parce que si je suis ce que j'ai ici, on ne va pas s'en sortir. Allons-y, donc, allez-y. D'accord, pas de souci. Alors, Dame Niaoré perd tous ses points. L'incivisme au volant n'est plus inaperçu, voilà, surtout à l'heure de la vidéo-verbalisation. Suite à de multiples infractions, la montrant en faute, c'est-à-dire Dame Niaoré qui était en train de conduire et elle a publié cette vidéo-là sur les réseaux sociaux. Et la DGTTC, voilà, a immédiatement lui a passé un appel, pardon, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? C'est la journée des femmes, hein, voilà. Donc, elle a été convoquée à leur siège et tout. Et son permis est passé à 0 point. À 0 point. Donc, avant de reconduire, elle devra passer à Lozère, voilà, pour un stage. Donc, je pense que maintenant... Immédiatement à 0 point? Oui, à 0 point. À 0 point, parce qu'ils ont notifié qu'il y avait déjà des infractions avant la vidéo. Ah, OK. Ah, bon, c'est que... Avant la vidéo. Donc, maintenant, Dame Niaoré a un chauffeur, elle ne peut plus conduire. Je pense même qu'il y a une vidéo où il y a un de ses internautes qui lui a reproché cela et elle a dit que non.
on ne comprenait pas bien que parfois, quand tu as le volant le téléphone, pardon, qui est sur le bord de la voiture, c'est pas une infraction. Donc, voilà, on rappelle à tout le monde que téléphone, c'est téléphone, qu'il soit déposé ou pas déposé. La presse est là, la DGTTC est là pour sanctionner cette action. Bien sûr. Là, on voit même qu'elle n'a pas de ceinture de sécurité. Oui, elle n'a pas de ceinture de sécurité. Ça a été notifié au nombre de ces infractions-là. Bien sûr. Allez, on poursuit donc avec la troisième information. Je vous laisse conduire. D'accord. Alors, hommage du procès d'Aurélie Fadiga, je ne sais pas comment on va appeler ça. Oui. Une jeune fille s'est fait interpeller par la police parce qu'elle tentait de lancer un live TikTok, voilà, alors que c'est formellement interdit durant les procès, sauf dans un cas extrême, où les jurés eux-mêmes vous donnent l'autorisation de filmer ce qui se passe. Mais ça n'a pas été le cas, elle n'a pas eu l'autorisation. Elle a tenté de lancer un live et elle a été interpellée. Bon, comme on aime à le dire, hein, la loi, c'est la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc, voici ce qui lui est arrivé. Je sais qu'au fin fond d'où elle se trouve, elle doit se dire pourquoi j'avais ce téléphone-là qui m'a envoyé. Mais c'est ça, je pense que tout le monde sait maintenant qu'il ne faut pas avoir un téléphone lors d'un procès. Oui, d'une audience, parce que voilà, c'est pas, si c'est ouvert, même si c'est ouvert au public, hein, vous avez la possibilité de participer, de voir ce qui se passe. Mais comme on aime tellement tout relayer sur les réseaux sociaux, on se dit on va prendre des informations fraîches et on va les publier sur les réseaux sociaux parce qu'on y était. Eh bien, on a vu, hein, rapidement interpellé et mis aux arrêts. Donc, si, voilà. Et dans le même cadre, la PLCC a publié une information où c'est formellement interdit de filmer quelqu'un dans la rue sans son autorisation et de poster sur les réseaux. Bien sûr. Voilà, c'est passible de peine de 1 an à 5 ans de prison, de 10 millions d'amendes, voilà. Il faut respecter l'image de tout un chacun parce que maintenant, les vidéastes qu'on voit sur les réseaux sociaux, les TikTokers, juste pour un buzz, tu vois quelqu'un qui fait quelque chose qui fait rire sans même son autorisation, tu le prends et tu le mets sur les réseaux sociaux. Maintenant, c'est interdit. Il ne faut plus le faire. Tout simplement. C'est bien aussi d'interpeller les personnes lorsque vous allez quelque part dans des endroits publics, des personnes, parce que vous êtes des personnalités publiques, voilà, vous commencez à vous filmer. Et franchement, ça, c'est pas intéressant. Hein? On ne filme pas quelqu'un sans son autorisation. Vous voulez prendre une photo, prenez une photo avec la personne, tout simplement. Voilà. Avec son accord. Si voilà, vous voyez Paul-Andrea dehors, hein, vous voulez prendre une photo avec elle, approchez-la tranquillement. Et puis, vous allez prendre la photo, hein, pas la peine de faire sortir le téléphone. Allons-y, on continue, très cher. Aurélie Fadiga, on en parlait au plus haut. Voilà, le verdict a été donné au tribunal de Bingerville. Alors, la maman a eu une peine de 2 ans, c'est-à-dire 1 an de prison ferme et puis 1 an avec sursis. La propriétaire du magasin a eu 3 mois, c'est-à-dire 1 mois de prison ferme et 2 mois avec sursis, ainsi que leur employé. Et elles devront ensemble cotiser la somme d'1 500 000 francs pour remettre à Aurélie comme dédommagement. Donc, c'est un peu la suite de cette affaire. Je pense que tout le monde est bien. On va encore souhaiter un bon rétablissement à Aurélie. Et je pense que cette action-là, plus personne ne voulait la reproduire chez elle. On se demande bien ce qui a pu se passer. Et pourquoi on en arrive là. Mais bon, le verdict est tombé, donc on sait bien sûr avec ce que Paul-Andrea nous a donné comme information. On continue. C'était tout. C'était tout pour vous. Voilà, on a 5 informations. Hein. La dernière fois, on n'avait que 3. Aujourd'hui, on a 5. Voilà, c'était tout. Comme inspiré pour cela. Si. Merci beaucoup. Paul-Andrea, donc, pour toutes ces informations. On va faire un récap de ce qu'on a vu depuis le début. On a parlé du village GIF 2026. On a parlé de Dame Yaoré qui a été interpellée. Voilà. Et aussi, on a parlé de la PLCC qui a demandé de ne plus filmer des gens au hasard sans leur autorisation. On a aussi parlé de cette jeune dame-là qui a voulu lancer un live TikTok au sein du tribunal qui a été accosté par les autorités. On a aussi parlé d'Aurélie Fadiga, du procès du verdict final qui a été donné au tribunal de Bingerville.
Merci beaucoup à notre très cher Paul Andrea Kwasi, donc de Grasse. On rappelle qu'elle est chargée de communication junior dans une entreprise de la place, chroniqueuse bien sûr pour les radars du net pour ce lundi. Donc, merci beaucoup. C'est quoi la suite de la journée? La suite de la journée, on va retourner au travail. En entreprise, bien sûr, oui. Voilà. Et c'est ça, c'est tout. Tout simplement. Oui, tout Merci simplement. beaucoup, ma très chère. On vient là. Hein? On vient ici. On va terminer ensemble. On espère que vous avez passé un bon petit moment avec Paul Andrea pour toutes ces informations. Les radars du net, on l'a dit, hein, sur le net, comme ça, nous avons plusieurs informations qui pilulent et on essaie de prendre ce qui a marqué, ce qui a touché, quoique il y en a plusieurs. Hein. Ouais, il y en a des centaines et des centaines. Comme on dit, chaque jour qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Hein? Et ces nouveaux dossiers, on essaie de les étaler comme ça pour vous dans cette émission. Merci, ma très chère. Excellente journée. Hassan s'occupe de vous. Allez, on poursuit matin, bonheur. On aura une petite pause. Et juste après, on va essayer encore de continuer à vous faire plaisir. Et ce jusqu'à 7h30 sur RTI1, la chaîne qui rassemble et qui ressemble aux Ivoiriens. À tout de suite. Après une saison complètement folle, complètement délirante, Allume la télé revient. Avec un maître du jeu plus en forme. C'est parti pour une trop belle soirée, une soirée inoubliable. Des invités incontrôlables, des jeux plus rigolos, des défis plus drôles. De la culture et du rire dans tous les sens. Et des stars qui mettent encore plus d'ambiance. Vos vendredis soirs ne seront plus jamais comme avant. Allume la télé revient, vous avez intérêt à être prêt. À suivre exclusivement et joyeusement sur RTI1. Derrière les projecteurs, il y a des familles. Des familles unies, inspirantes, authentiques. Des célébrités aux familles ordinaires, chaque famille est célébrée. De l'amour, du rêve, des émotions intenses, des témoignages poignants, des instants vrais, des moments de qualité, des parcours qui touchent et rassemblent. Escale familiale fait son grand comeback avec Caroline Da Silva, très bientôt sur RTI1. Si vous voulez rentrer, vous pouvez le faire. Mais moi, je vais chercher ma bague. C'est le juge qui était avec nous dans l'avion, je le reconnais. Ils sont entrés chez lui et ils ont tué tous ceux qui ont croisé leur chemin. Ces criminels sont dangereux, ils ne plaisantent pas. Luna n'a toujours pas donné de ses nouvelles. Si on en retrouve une, on les retrouvera toutes. La seule et unique façon pour que votre sécurité soit garantie est de signaler à qui veut l'entendre votre disparition, y compris vos amis et vos familles. Dépêchez-vous. Non, vite. Un représentant du consulat va nous attendre sur place à Mexico. Identité secrète, votre telenovela à suivre à partir du lundi 2 mars sur RTI1. Nous sommes sur la meilleure des chaînes et vous êtes à la fête de la musique. Est-ce que ça va, public? Ici on boit pas l'eau, l'eau là on prend pour se laver. Envoyé, on est encore assis, on est des calculeurs. Maman m'a béni, oh. Ça sert à rien de m'en vouloir, oh. Tu peux rien contre moi, oh. Tempo, la fête de la musique. Retrouvez tous vos artistes préférés chaque samedi à 10h30 sur RTI1. Allez, dans quelques instants, il sera 6h30 et vous aurez bien sûr la belle Coralie Corée pour le flash d'information. Et on va se retrouver dans une bonne quinzaine de minutes pour la suite de Matin Bonheur. À tout de suite. Bien le bonjour chers auditeurs et auditrices, le temps sera généralement nuageux sur l'ensemble du pays, mais au cours de la matinée, le soleil fera progressivement son apparition. Dans les régions du nord-ouest et l'ouest, on pourra observer quelques pluies résiduelles en début de matinée.
Les températures prévues pour cette matinée sont de 24 degrés à Abengourou, 26 degrés à Abidjan, 24 degrés à Adiaké, 24 degrés dans les villes de Bondoukou et Bouaké, 25 degrés à Bouna. On aura une série de 24 degrés dans les villes de Boundiali, Daloa et Dimbokro, 23 degrés à Gagnoa, 23 degrés à Guiglo, 24 degrés dans les villes de Kong et Korogo, 23 degrés à Mans, 22 degrés à Odiné, 25 degrés dans la ville de San Pedro, 24 degrés à Sassandra. On aura une série de 23 degrés dans les villes de Séguéla, Soubré et Tabou, 25 degrés à Tiasalé, 22 degrés à Touba et enfin 24 degrés dans la ville de Yamoussoukro. En début d'après-midi, le soleil sera prédominant sur l'ensemble du pays avec des bourgeons orageux qui se développeront par endroits sur les régions du littoral, dans le sud forestier avec un risque de pluie. Cette situation touchera la bande centrale en fin de période. Les températures prévues pour l'après-midi sont de 31 degrés à Abengourou, 32 degrés à Abidjan, 34 degrés à Diaké, 32 degrés à Bondoukou, 33 degrés à Bouaké, 36 degrés à Bouna, 35 degrés à Boundiali, 34 degrés à Daloa, 37 degrés à Dimbokro, 34 degrés à Gagnoa, 33 degrés à Guiglo, 36 degrés dans les villes de Kong et Korogo, 34 degrés à Mans, 36 degrés à Odiéné, 33 degrés à San Pedro, 32 degrés à Sassandra, 34 degrés à Séguéla, 33 degrés dans les villes de Soubré et Tabou, 32 degrés à Tiasalé et 34 degrés dans les villes de Touba et Yamoussoukro. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Vous le savez, l'actualité est dominée par la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Parmi nous, il y a celles qui chaque jour font vivre les marchés et approvisionnent les foyers. À Adjamé, elles sont nombreuses à exercer le commerce pour subvenir aux besoins de leur famille. Courage et détermination les poussent à avancer malgré les difficultés qu'elles rencontrent. Notre équipe de reportage a fait une immersion dans le quotidien de ces braves commerçantes. Saria Bomba, Davis Soyo, Ulrich Thibault, Issa Dembélé. Adjamé, Carrefour, Banfora. Ici, le commerce ne s'arrête pas. Dans ce magasin de pagne, Dame Sidibé, la soixantaine révolue, gagne son pain quotidien. Je suis là, ça fait 22 ans à vendre les pains. C'est mon mari qui faisait conteneur. Ça quitte au Chine. Lui, il vient me donner. Moi, je revends. Et puis, je prends dans le marché ici aussi. Une activité pas toujours facile, mais sa résilience et sa détermination lui permettent d'atteindre ses objectifs. Même si ton mari te donne là, toi aussi, il faut chercher pour toi. C'est à cause de ça, moi-même, je viens. Je ne peux pas rester à la maison. Il faut te battre à trouver l'argent. Tu vois, pas il a une pièce là, c'est 500 qui est son bénéfice. Le magasin est cher. 500 là, si j'ai vendu un peu beaucoup, je gagne pour moi. À quelques mètres de là se trouve le marché de produits vivriers, plus connu sous le nom de marché Gourou. Ici, le rythme est tout autre. Cette commerçante de légumes passe l'essentiel de son temps au marché. 3 fois par semaine, Dame Irelou est contrainte de passer la nuit sur ses étals. Je suis au marché Gourou ici, ça vaut moins 27 ans. J'ai commencé étant depuis petite. Je suis avec ma grande sœur. Souvent, on dort ici. Souvent, on s'en va à la maison. Mais c'est dans le vivrier, là, on fait tout. Je me réveille à 4 h. 5 h, je vais prendre mon bagage. Où on dit Bassamkou,
Et puis il revient au marché pour venir casser. Bien que difficile, son courage et son abnégation lui permettent de poursuivre cette activité qui fait vivre sa famille. Souvent ça ne marche pas. Tu vois même là, tu peux vendre tu peux faire des années sans avoir l'argent, mais on est toujours dedans. Et ma dernière fille là, qui va en troisième, c'est dans ça que je paye son école. Ce qui me motive, c'est que puisque si tu t'assois, tu ne vas pas avoir quelqu'un pour te donner à manger. Donc tu es obligé pour faire avec, même si tu as eu des dettes, juste en ce qu'un jour, ça va et nous on n'est pas partis à l'école loin pour dire qu'on fait autre chose. Tout comme Dame Irielou, Martine est aussi déterminée et passionnée. Sa vie, elle la consacre à la vente de poissons fumés. Ça fait 15 ans maintenant que j'ai commencé à faire cette activité-là. Mais avant de faire, ce n'était pas facile. À 4 h 5, je suis déjà dans le marché pour aller chercher mes poissons. Quand il est 6 h, il appelle le commande, puis ça vient. Puis les clients aussi viennent pour acheter, il y a des gens qui s'en vendent, tout ça là. Et il fait ma 20 h, souvent 21 h. Avant d'arriver à la maison, souvent 22 h. Parce que c'est dans ça que je mange, je paye ma maison, je fais tout. Pour pouvoir mes besoins, c'est pour ça que je me force pour venir toujours. Sans regarder quelqu'un. Pour elle, le commerce est bien plus qu'un simple échange de marchandises et de bénéfices. J'ai commencé avec 3 000. 3 000, j'ai commencé avec un poisson, 3 000. C'est dans 3 000 que je suis arrivé à ce niveau. Donc pour te lever là, ce n'est pas 1 million qui va faire, c'est dans un peu d'abord. Mais quand tu as plein beaucoup d'argent, tu peux gâter ton. Souvent, mais quand tu n'as pas la sagesse, ça tout gâte. Il y a des gens qui peuvent faire 1 million, 2 millions, il fait les choses, ça tombe. Ça m'a aidé beaucoup. Il y avait mon fils qui était un peu souffrant. Bon, ça m'a aidé. En tout cas, ça a permis que j'ai fait aussi mes enfants pour aller en Europe, tout ça. Au-delà de la quête d'argent, force est de constater que ces femmes vaillantes et passionnées sont une fierté car elles nourrissent de nombreux foyers au quotidien. Derrière chaque étal se cache une histoire, un espoir des lendemains meilleurs et une résilience qui contribue à l'essor de l'économie ivoirienne. Et parce que la promotion du genre ne se limite pas à Abidjan, allons à Pont-Brimé, à une dizaine de kilomètres de San Pedro, où des femmes mènent aussi chaque jour un combat silencieux, longue marche vers les champs, travaux agricoles pénibles et charges du foyer. Un quotidien exigeant qui témoigne de leur résilience. Vous allez le voir dans ce reportage de Walter Amadou Ouattara. Ce matin, nous avons rendez-vous au champ avec des braves paysannes de Pont-Brimé à une dizaine de kilomètres de San Pedro. Elles parcourent quotidiennement et sereinement 8 kilomètres à pied en aller et retour. Même si, quelquefois, elles bénéficient d'un coup de pouce d'un gentil fils qui les amène et les ramène à moto. Collectivement ou individuellement, ces mamans exploitent des plantations de cacaoyers et de riz. Dans l'association, nous sommes 50 femmes, mais c'est 20 femmes qui s'occupent de travaux champêtres, comme côté de riz là. Voilà, mais si on a eu des moyens, on peut faire 3 hectares. Et si nous avons eu les machines, une face pour nettoyer, là, au moins, on peut avoir le courage de faire les grands champs de riz pour nous nourrir les enfants et puis nos soeurs qui sont en ville aussi. Je suis mariée, je suis mère de 6 enfants. Oui, il y a d'autres qui sont à l'école. C'est un qui ne va pas à l'école actuellement. Face aux difficultés, la motivation de réussir ne leur manque pas du tout. Ni la pluie, ni le soleil ne freinent leur ardeur. 2 hectares de cacao, on a payé ça en 2022. Dans notre association, on a fait cotisation, on a payé. Mais maintenant, présentement, on n'a pas de moyens pour travailler dedans. On a besoin d'engrais pour mettre en bas. Non, on ne trouve pas. Donc, allez là, le cacao est en train de mourir dans notre main. Après une journée de travaux champêtres, les obligations du foyer les attendent au village. Aux alentours de 16h30, il faut bien s'occuper du ménage. Je me lève à 5h30, le soir aussi à 21h, 21h30. Je me couche. Je balaye la cour, je puise l'eau, je chauffe l'eau, puis je donne aux enfants pour aller à l'école, tout ça là.
Quand il finit, il prend la route du champ. Il va travailler. Après 16 heures, là, il vient à la maison pour nous préparer encore. Il fait même travail là encore. C'est comme ça tous les jours. Le jour que tu ne te sens pas bien, c'est ça qui est ton repos. Comme Monique, mère de 7 enfants, Yolande et Afoué n'ont jamais eu droit à des vacances ou même à un petit congé. Nous, les femmes du village, nous sommes découragés. Nous, les femmes du village, on souhaite un jour célébrer le 8 mars dans ce village de Pont-Brûlé. Au-delà de tout, on retient simplement que l'habitude étant une seconde nature, ces femmes ont été domptées par la vie au village. Cependant, elles gardent le secret espoir d'avoir plus de moyens financiers afin de s'offrir une meilleure vie et davantage à leurs familles respectives. Toujours dans le cadre de la promotion des droits des femmes, le département des femmes de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, région Abidjan-Centre, a organisé une conférence afin de sensibiliser les femmes chrétiennes à leurs droits, leurs responsabilités et leur rôle dans la société. Roxane Ambaché, Didier Nguessan. La journée internationale des droits de la femme célébrée en Christ. À travers cette conférence spirituelle, éducative et sociale, l'Action des ouvrières du Christ, AOC, sensibilise les femmes chrétiennes sur leurs droits et rôles dans la société. Il était important pour nous de savoir que la base du droit est fondée sur la parole de Dieu qui est la Bible. Et nous fondant sur les principes bibliques, nous savons que les femmes ont de la valeur devant Dieu et leurs droits sont protégés par le Seigneur. Les participantes sont invitées à renforcer leur engagement spirituel, clé de réussite personnelle et sociale. On ne peut pas parler de droit sans évoquer réellement Dieu. Nous venons d'observer un mois de jeûne et prière que nous avons nommé Femmes à genoux. Et spécialement, nous avons prié pour la famille. Nous continuons. Voilà, nous continuons. Du 17 au 21, nous avons encore un rassemblement de femmes pour encore débattre de ce thème. Voilà, donc tout au long de cette année, nous allons mettre en valeur la famille. L'Action des ouvrières du Christ prône l'épanouissement et la promotion de la femme chrétienne. Autre sujet à présent, parlons du renforcement de la coopération économique entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Les secteurs privés des deux pays disposent désormais d'un nouveau cadre d'échange avec le lancement officiel d'une chambre d'affaires à Abidjan, une initiative destinée à stimuler les investissements et dynamiser le commerce entre les deux économies. Dans la capitale politique de notre pays, le ministre de l'Urbanisme, du Logement et du Cadre de vie, Moussa Sanogo, a organisé un séminaire d'échange et d'orientation avec les responsables de ces services territoriaux. Cette rencontre vise à outiller les directeurs régionaux, directeurs départementaux et chefs de secteur pour relever les défis liés à la mise en œuvre des politiques publiques dans leurs différentes zones d'intervention. Restons à Yamoussoukro où les chefs traditionnels Atchan se sont réunis pour renforcer leurs capacités. Ils ont réfléchi à l'amélioration de leur système de gouvernance. Charles Tatou pour le compte-rendu. Les villages Atchan vivent une influence du modernisme sur leur système de gouvernance traditionnel. Le mécanisme de désignation d'un successeur des chefs traditionnels affiche une défaillance. Une des conséquences du mauvais fonctionnement de ce système, la recrudescence de conflits fonciers. D'où ce séminaire de réflexion à Yamoussoukro qui a mobilisé tous les chefs Atchan du district autonome d'Abidjan. Nous sommes là pour réfléchir à comment être ces agents de développement, comment apporter ce développement à nos communautés tout en préservant la cohésion et la paix. Les participants saluent l'initiative. Aujourd'hui, il faut reconnaître que Abidjan est devenu la vitrine de tout le monde. Et tout le monde y habite. Donc, du coup, ça nous expose en termes de situation foncière, de situation de succession. Aujourd'hui, c'est les intérêts maintenant qui priment. Le Premier ministre Robert Begremambé soutient ces travaux de réflexion qui contribueront à la sauvegarde de la culture et des traditions.
Il s'est fait représenter par le maire de la commune de Songon. Nous sommes venus à Yamoussoukro pour que les chefs sachent et que le monde entier, le monde Tchaman sache qu'une fois qu'on a élu un chef du village, quels que soient les remous qui se sont passés avant, il faudrait que tout le monde se range derrière ce chef pour travailler parce que leur rôle, c'est pour veiller à la cohésion du village, c'est pour donner la paix au village, c'est pour participer au développement. Les participants sont repartis, nourris de pistes de solutions à certains problèmes auxquels ils sont confrontés quotidiennement. Et pour terminer, dans l'actualité hors de chez nous, l'Iran a un nouveau guide suprême. Il s'agit de Mojtaba Khamenei, après la mort de l'ayatollah Ali Khamenei lors de frappes aériennes massives menées par les États-Unis et Israël. La question de sa succession agitait le pays depuis plusieurs jours. Hier dimanche, l'Assemblée des experts a finalement désigné son fils pour lui succéder. Figure secrète de la République islamique d'Iran, Mojtaba Khamenei est considéré comme l'une de ses personnalités les plus influentes. C'est la fin de ce point info. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain. Agréable début de semaine. Matin Bonheur continue avec Thierry Angeval. Merci Coralie Corré. Bonjour Coralie Corré. Bonjour Thierry Angeval. Comment tu vas ce matin? Bien. Oh, ok. Oh, on en parle en antenne. Est-ce que la journée a bien commencé, Coralie? Difficilement, mais bon. Oui. C'est une longue journée de travail qui m'attend, donc j'ai intérêt à être en pleine forme. Ah, c'est pour ça qu'elle a appuyé le frein à main. Hein? C'est pour ça que ce matin, elle a appuyé le frein à main. Tout ira bien. Passe une bonne journée. Merci. Hein? Et cette journée sera bien. Hein? Vraiment, quand on ne se lève pas peut-être du bon pied, quand c'est un peu lourd, ça se termine toujours bien. Voilà. Et on souhaite que ça se termine bien, ça va bien se terminer. Merci beaucoup. C'est moi. Coralie Corré. Et puis, bonne fête de la Journée internationale des droits de la femme. Voilà. Merci Thierry Angeval, même si ce n'est pas une fête. Comment? Ce n'est pas une fête, on le dit. Ah, OK. C'est pas une fête parce que les gens... moi, il y a les gens ont fait la fête. Ça part dans tous les sens, mais ce n'est pas une fête. J'ai vu même sur les réseaux quelqu'un qui a offert une grosse voiture, une belle voiture, en tout cas, je ne dirais pas la marque, à son épouse. Et il lui a dit, bonne fête de la femme. C'est la célébration des droits. Des droits. Des droits de la femme. Nous luttons pour que nos droits soient de plus en plus reconnus, pour que nos filles ne soient pas victimes de discrimination, parce que les filles, nous sommes en train d'en faire. Bien sûr, donc, nous luttons aujourd'hui pour que demain soit meilleur. Et si aujourd'hui est meilleur qu'hier, c'est parce que nos devancières, ont lutté pour nos droits. Donc, continuons la lutte. Ce n'est pas une fête. Ça, Merci beaucoup. Ouais, c'est Coralie, la femme, qui a parlé. Merci, Coralie. Excuse-nous. Excuse à ceux qui ont fait la fête hier. Hein? Merci beaucoup, ma très chère. Allez, Infotrafic pour la suite avec, bien sûr, nos informateurs. Et juste après, on va recevoir une reine. Oui, une reine dans cette émission à parler un peu de ce qu'elle fait, de qui elle est, voilà, de ce qu'elle représente aussi. Parce que, bien sûr, c'est aussi une femme. Et pas n'importe quelle femme. Mais Infotrafic, avant de poursuivre, nous allons échanger avec nos informateurs. Juste après ce jingle, on prend Noura Sidibé. Voilà, nous sommes avec vous pour Infotrafic. Donc, Noura Sidibé est en ligne. Bonjour Noura. Bonjour Thierry. Allez, on vous écoute Noura, dites-nous tout. Thierry, nous sommes aujourd'hui en direct de la zone de Coco Service. Pour le moment, la situation reste un peu chargée et aucune congestion n'est signalée. Cependant, aux différents arrêts de Baka, l'affluence est importante. De nombreux passagers sont présents aux arrêts les plus nombreux. Parmi eux sont ceux qui vont à la gare routière d'Abobo pour accéder donc à cette zone de la commune. 3 voies sont empruntées par les véhicules, la voie du tunnel, la voie de Pétro-Ivoire et la voie du lycée moderne d'Abobo. Les passagers qui souhaitent emprunter le trajet du tunnel de la mairie n'ont aucun souci ce matin car c'est l'une des voies favorites des conducteurs ce matin. Du côté des arrêts de bus, les rotations s'effectuent avec rapidité. Pour les personnes se rendant ce matin vers Adjamé, les véhicules circulent pour l'instant de manière régulière et le coût du transport est actuellement fixé à 300 francs. Enfin, la prudence est vivement recommandée aux conducteurs depuis la zone du Banco de Saroko Service ici, car ce secteur compte plusieurs établissements scolaires et aux premières heures de la matinée notamment,
aux alentours de 6h07, de nombreux élèves traversent la chaussée. Voilà ainsi, Thierry, on se voit le point de la circulation depuis Abobo, Coco Service. Merci beaucoup à Noura Sidibé. Donc, on va aller avec une autre femme et une autre dame. Hein, on l'a dit, c'est le mois de la femme. Donc, comprenez qu'elle nous accompagne jusqu'à la fin de ce mois et ce, jusqu'aussi dans Infotrafic. Voilà, Sandrine Ouassa est avec nous pour la suite. Bonjour, Sandrine. Bonjour, Thierry Angel. Allez, on vous écoute, Sandrine. Dites-nous tout. Comme souvent les lundis matins, le carrefour Faya se transforme en véritable scène d'embouteillage. Les voitures s'entassent sur le pont et dans certaines directions. Du côté de Bingerville, le rétrécissement de la chaussée agit comme un entonnoir. Le flot de véhicules se resserre. La congestion s'étend jusqu'à l'avenue du Général Akissi-Kwame, longeant le pont d'Akwedo. Résultat, une circulation ralentie et des usagers contraints de patienter. Cette situation a des répercussions sur le transport en commun. Les minicars communément appelés Gbagars se font rares. Les files d'attente s'allongent et les tarifs connaissent une hausse sensible. Les passagers sont donc contraints de payer plus cher pour se déplacer ce matin. A l'inverse, pour ceux qui viennent d'Adjamé en direction de Bingerville, la route est fluide. Les véhicules avancent sans contrainte et l'on retrouve la même sérénité sur l'avenue Kofi Léon Conan menant vers la cité ACCI où la circulation garde une allure paisible et détendue. En somme, ce lundi matin, le carrefour Faya illustre parfaitement le contraste entre zones saturées et axes dégagés. Merci beaucoup. Très chère Sandrine Ouassa, on va aller avec Sienela. Elle est à Yopougon. Sienela, avec qui on va voir bien sûr les infos sur le trafic routier de Yopougon ce matin. Bonjour Sienela. Sienela, donc du côté de Yopougon. Elle est où précisément ce matin avec bien sûr ce que nous entendons déjà. Bonjour Sienela. Bonjour Thierry Angel, je suis du côté de Psychogie Pâtisserie et Okay. on ne note aucun obstacle au trafic routier. Par contre, du côté de Selmer, du côté de Selmer, en allant au complexe sportif, on constate un embouteillage à quelques mètres de la place CT1 et au niveau de William Ponty, puis à l'entrée de la mairie de Selmer. Alors, du côté de Niangon, les voies se resserrent dans les points suivants. Nous avons Canal en face du grand supermarché. Nous avons Carrefour Saint-Pierre, Carrefour Barricla, et puis Niangon, Carrefour Niangon de Port-Boué 2. Pour aboutir à Port-Boué 2, alors les voies se resserrent. On va dire que c'est très difficile de circuler en ce moment à Port-Boué 2 parce que déjà au niveau de Poudous, là, on va dire c'est gâté de ce côté. Et puis Carrefour-Chu. Alors, pour le troisième pont, les ralentissements commencent au niveau des gares qui se font face et prennent fin à la zone industrielle. Du côté de Sable, Thierry Angel, c'est pas aussi facile de circuler parce que l'embouteillage commence depuis on va dire l'autoroute. Thierry Angel, c'est tout ce que j'ai pu noter pour ce instant précis. Merci beaucoup à Sienela, donc, qui nous fait comprendre que les embouteillages ont démarré, bien sûr, du côté de Yopougon. Et donc, si vous avez envie de sortir, peut-être que c'est maintenant qu'il faut le faire, ou si vous voulez patienter, pourquoi pas. Mais je pense que si vous commencez très tôt le matin, c'est important de sortir aussi très tôt le matin. Allez, on poursuit cette émission avec une invitée, je dis que nous recevons ici. Il faut le dire, la beauté ne se limite pas forcément à l'apparence physique. Elle peut aussi être un moyen d'expression, de confiance en soi et de bien d'autres facettes et capacités et aptitudes aussi. Eh bien, aujourd'hui, nous allons recevoir une reine de beauté qui, de par son titre, nous parlera bien sûr d'elle en tant que femme d'action et en tant que reine Aoulaba. Nous avons le plaisir d'avoir Djéou Anne-Marie, voilà. Elle va venir. Donc, bonjour. Reine Aoulaba 2025. Installez-vous là, au milieu. Voilà, les reines sont au milieu. Voilà. Vous allez bien? Oui, je veux bien. La journée a bien commencé? Oui. Qu'est-ce que ça fait quand on est reine Aoulaba? C'est une joie. Ouais. C'est une joie, surtout pour les enfants. Surtout pour les enfants. Ah bon, hein? Ah bon, pourquoi pour les enfants? Pour mes enfants, Ah, ok. Pour 16 enfants, elle. Donc, ils se considèrent comme des princes, c'est ça? C'est ça, hein? oui. Depuis quelle date précise? En 2025, depuis quelle date précise? Depuis le 26 juillet. 26 juillet. Oui, 26 juillet 2025, j'ai été élue reine Aoulaba. Bien sûr. Côte d'Ivoire. Alors, nous sommes dans le mois de la femme, donc généralement, comme ça, nous recevons des dames
avec qui on parle en quelques minutes seulement. C'est vrai que ça ne dure pas, mais c'est quand même important d'être avec nous, d'être là. On parle des droits au travail et tout. Comment elle a célébré ce 8 mars, cette journée importante? J'étais à l'église déjà, vous dites merci à Dieu. C'est important parce que c'est dimanche. Voilà. C'est ceux qui vont à l'église. Voilà. Et puis après, je suis, je dirais, vice-présidente d'une ONG qui se charge de la réinsertion des prisonniers. Oui. Ah, OK. Oui. Donc, avec le président, on a fait quelques tournées avec, pour essayer de sensibiliser les femmes, surtout, qui sont incarcérées. Bien sûr, OK. C'est un peu ça le rôle d'une reine de beauté, Oui, je dirais. Être ambassadrice, vraiment. Ambassadrice, motivatrice. Oui. Et permettre aussi aux jeunes dames qui ont peut-être pas confiance en elles, qui ont perdu confiance en elles, je peux dire comme ça, de se retrouver, de comprendre, de savoir déjà que la beauté, elle n'est pas forcément physique. Bon, ça fait partie, mais pas forcément, voilà. Et à l'intérieur de toi, tu dois devoir toi-même te dire que tout ira bien, tout est bon, tout est beau, je suis belle, je peux me prendre en charge, je m'assume et j'avance. Bien sûr. Voilà. Comment elle vit cette expérience de reine à Oulaba depuis 2025? Le concours de 2026, non, pas encore. Non. Donc elle est dans son mandat? Oui, je suis toujours dans le mandat. Elle est au pouvoir en ce moment. Oui. avant les élections. Alors, comment est-ce qu'on vit cette expérience? Je veux dire que je le vis bien parce que je suis invitée un peu partout. Oui, comme à Matin Bonheur ce matin. Par exemple. Oui. Et ça me permet de gérer aussi certaines activités. OK. Voilà, ça m'a permis d'avoir... vu que je suis restauratrice aussi, donc voilà, ça m'a permis plutôt d'avoir des opportunités dans le domaine. Ah, OK, bien sûr. Et surtout beaucoup de clients. Oui, surtout. Et les gens vont, bien sûr, comment je dis, dans son restaurant, les gens l'appellent beaucoup. Donc, elle a beaucoup d'argent maintenant. Alors, quel conseil pouvez-vous donner à ces jeunes filles qui ont envie de faire des concours de beauté? Mais parce que tout à l'heure, quand je lançais l'élément, j'ai parlé de confiance en soi. Oui. Il y a beaucoup qui ont ce manque-là de confiance, qui ont peur d'affronter les regards, le public et tout. Quel conseil pouvez-vous leur donner? Quel a été votre secret, en d'autres termes? Mon secret? Oui, pour être aujourd'hui reine de beauté. Je me suis dit, c'est toi. Tu peux, vas-y. Donc c'est ce qu'on dira à ces jeunes filles? Oui. Oui, OK. Je leur dirai, tu es une belle femme. Exprime-toi. Okay. Montre au monde entier que tu es belle, intelligente et que tu peux apporter un plus quelque part. Vu qu'on parle des droits de la femme. Bien sûr. Voilà. Avec tous les droits qu'on a aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu peux montrer ce que tu peux faire. Oui. Voilà. Le droit à l'expression, le droit à montrer qu'on est là. Qu'on est là. Le droit à s'exprimer, à vivre et tout. Alors, la suite de ce mandat, ça va être quoi? On sait que les concours de beauté, c'est toujours un an. Voilà. Hein? Il n'y a pas second mandat. Je voulais prendre un second mandat, mais bon, il n'y a pas... Ah, c'est possible? Hein? Non, c'est pas possible. Ah bon, d'accord. J'ai eu peur. Non, c'est pas possible. Les responsables, les organisateurs du concours Reine à Oulaba nous regardent, hein, donc attention. Hein. Non, alors, la suite, ça va être quoi? On est reine de beauté, on a été reine de beauté, aujourd'hui on a un visage, on a un nom. Hein? On avait déjà un nom, mais un nom qui est plus présent. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Ça sera quoi la suite? Mais déjà, continuer l'activité que je fais. Oui. Aider, si j'ai la possibilité, certaines femmes qui ont besoin de s'exprimer, qui ont besoin de montrer qui elles sont. Oui. Et ça, c'est ce sur quoi je suis en train de travailler. OK, bien voilà. sûr. Oui. Continuer mon mandat, même si je ne suis plus, mais continuer le mandat en tant que reine. Des actions. Voilà, motiver et puis continuer dans mon ONG, dans mes activités, voilà. Moi, j'aime bien l'objet de cette ONG, s'occuper de la réinsertion des prisonniers. Des prisonniers, oui. Sur le volet agriculture, c'est pas facile, hein? Non, pas du tout. Bon, déjà,
aller les rencontrer, Oui. pouvoir les amener à comment je peux dire, à insérer le fait d'être agriculteur après la prison. Oui. C'est compliqué. Il faut beaucoup parler, il faut les former aussi. Et il y a certains qui acceptent, d'autres non. Voilà, donc on essaie tant bien que mal de pouvoir les réinsérer. C'est pas facile, mais on y arrive quand même. On imagine, hein, parce qu'on est stigmatisé, on vient de quelque part, les gens nous regardent, les gens savent, les gens parlent. Oui, bon. Quand on sait dans quel monde on est aujourd'hui. Voilà, c'est vrai, mais bon, chacun fait des erreurs. Donc, je pense que de par là, ils essaient de rattraper le coup. Oui. Voilà, comme on peut dire, si je peux le dire ainsi. Ouais. Et pour terminer avec nos échanges, aujourd'hui, il y a des personnes que vous avez pu réinsérer dans la vie active. Oui, il y en a. Ah, OK. Il y en a qu'on a pu réinsérer. Et j'espère qu'on va aller au-delà de ce qu'on a déjà fait et pouvoir aussi les former dans la restauration, vu que je suis dedans. Pourquoi pas? Voilà. Comme on dit en Zouglou, tout près n'est pas loin. En tout cas, merci beaucoup, Reine Aoulaba. Ça a été rapide, hein, mais on a tenu à ce que cette reine de beauté soit avec nous. Voilà. Alors, elle est encore dans son mandat. On n'a pas encore fait le concours. Donc, vraiment, elle a encore besoin de vous, surtout besoin de ces personnes de bonne volonté qui nous regardent. Elle est reine de beauté. Elle a décidé de s'occuper des personnes qui sortent de prison. La réinsertion de ces personnes, c'est une belle action. Merci. Franchement, félicitations et merci d'avoir choisi ce petit filon-là pour pouvoir vraiment vous exprimer. Merci beaucoup, Reine Aoulaba. On va venir devant. Vous êtes une reine, hein, donc comprenez qu'on doit vous apprécier. Hein. Voilà. Vous restez une minute avec nous. Alors, dans quelques instants seulement, on va passer à une autre étape de cette émission. On espère que vous passez un excellent moment. Moi, je suis très heureux parce que j'ai une reine de beauté à mes côtés, hein, donc je fais mon petit malin. Encore quelques secondes. Donc, allez, petite pause avec, bien sûr, la réalisation. On va se retrouver dans quelques instants. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Autour de la table, il n'y a pas seulement un repas, mais des histoires, des souvenirs, des sourires. Parce qu'ensemble, tout a plus de sens, le partage est notre spécialité. Princesse Tati, le grand sucre des petits bonheurs. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour Instant Vérité. Éduquer une femme, c'est transformer une nation. Bon, cette citation est devenue un générique qui résonne à chaque fois qu'on parle de l'éducation de la jeune fille. Mais comment se fait-il que malgré que celles-ci sont de plus en plus éduquées, eh bien, les inégalités telles que les mariages précoces, l'abandon scolaire, la faible présence des femmes dans certains secteurs clés ou encore la dépendance économique eh bien, persistent? Eh bien, l'éducation des femmes à elle seule, donc, suffit-elle pour assurer leur réussite et leur plein épanouissement dans la société? Eh bien, pour en parler, nous recevons aujourd'hui Madame Béa Sandrine, épouse Koueyou. Elle est enseignante et coach. Bonjour. Bonjour, Madame monsieur. Koueyou. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler de ce sujet important lié à l'éducation de la jeune fille. Dites-nous, Madame Koueyou, avec tout ce qu'on observe comme cas d'incivisme, de corruption ou encore d'autres maux dans notre société, eh bien, est-ce qu'on peut continuer à soutenir qu'éduquer une femme, c'est transformer une nation, selon vous? Bien, merci déjà pour l'opportunité que vous m'offrez de parler d'éducation de la jeune femme, de la jeune fille, parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Alors, pour répondre à votre question, je dirais oui. Nous pouvons toujours continuer d'insister sur l'éducation de la jeune fille, malgré ces fléaux dont vous parlez là, que nous constatons. Dans la mesure où j'estime que c'est vrai, les femmes occupent quand même aujourd'hui certains postes de responsabilité, mais nous n'en sommes pas encore véritablement à une véritable parité homme-femme. Voilà. Et j'estime que si nous en arrivons là, oui, nous pourrons effectivement constater un véritable changement. Bon, donc selon vous, c'est la parité à laquelle il faut absolument arriver pour pouvoir avoir ce changement-là? Oui, il faut arriver à une parité homme-femme. Et surtout, il faut confier plus de postes de responsabilité aux femmes. Je suis certaine que cela pourrait changer très positivement les choses. OK. Bon, en attendant d'y arriver, l'État de Côte d'Ivoire fait des efforts pour y parvenir, mais justement, en parlant d'arriver à cette parité-là, bon, certains estiment qu'aujourd'hui, on met
tellement l'accent sur l'éducation des femmes qu'on a tendance, bon, peut-être qu'ils se trompent, hein, on a tendance à laisser de côté les jeunes garçons. Bon, pour vous, est-ce que cette assertion-là, elle est juste ou bien, bon, c'est une polémique qui n'a pas lieu d'être? Oh, je dirais que c'est une fausse polémique. Hein. Je dirais que c'est une fausse polémique dans la mesure où les jeunes garçons continuent d'être scolarisés. Et je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'on accentue encore plus l'éducation de la jeune fille parce qu'il faut admettre et reconnaître que pendant bien longtemps, la jeune fille a eu du mal à avoir l'accès à l'éducation. Donc aujourd'hui, c'est devenu une lutte véritable autour de laquelle nous inscrivons toutes. Et c'est à juste titre. Ben, voilà. Justement, au niveau de la scolarisation de la jeune fille, ce n'est pas quelque chose de systémique. Je dis, ce sont les parents qui volontairement décident de privilégier les petits garçons au détriment des petites filles. Sinon, l'État de Côte d'Ivoire a toujours fait en sorte qu'il y ait la parité au niveau de l'éducation, que ce soit des petits garçons ou des petites filles. Oui, effectivement, et j'en profite justement pour remercier l'État de Côte d'Ivoire qui ne ménage aucun effort voilà, pour amener la jeune fille à l'éducation. Alors déjà, il faut savoir que l'éducation est un droit. C'est un droit. Donc, chaque parent, en principe, devrait le savoir. La jeune femme, la jeune fille, la petite fille a droit à l'éducation. C'est un droit qu'elle a. Et donc, il faudrait que les parents même en prennent conscience, voilà, afin de scolariser justement leurs jeunes filles. Et nous, en tant qu'enseignants, coachs et tout, nous accompagnons. Bon, je veux dire, en Côte d'Ivoire, beaucoup de jeunes filles, pour la plupart, qui vont à l'école, n'arrivent pas au bout de leur cycle. Justement, est-ce que finalement, le problème, ce n'est pas de mettre l'accent sur le fait qu'elles continuent les écoles plutôt que d'entrer à l'école? Parce que la plupart entrent, mais elles ne vont pas jusqu'au bout de leur cycle de formation. Il y en a qui sortent dès le primaire, d'autres au secondaire. Bon, quand on arrive au lycée, on peut dire que c'est déjà bon, mais il y en a qui sortent du système éducatif dès le primaire. Donc finalement, est-ce que le combat, on ne doit pas mettre l'accent sur la poursuite des études? Effectivement, je dirais qu'il faudrait mettre l'accent sur les deux. Déjà l'accès et la poursuite. L'accès, au niveau de l'accès à l'éducation, comme je le disais tantôt, l'État fait déjà beaucoup d'efforts et c'est déjà très bien. Moi, en tant qu'enseignante, j'interviens plus sur la poursuite des études, puisque quand je rencontre mes étudiants, ils sont déjà à l'école, ils ont déjà eu l'accès. Voilà. Et ça c'est vraiment, c'est l'un aussi de mes combats. Pousser mes étudiants à aller le plus loin possible, ne pas sortir du système éducatif pour pouvoir profiter pleinement des atouts qu'offre l'éducation. Donc, il faut mettre l'accès tant sur l'accès que sur la poursuite. Voilà. Mais je veux dire, on parle beaucoup de l'éducation, mais on ne parle pas souvent de l'environnement dans lequel, justement, ces jeunes filles évoluent. Je veux dire, quand on parle d'environnement, mariage précoce, pression familiale, pauvreté, est-ce que l'école, Mme Koyou, peut-elle vraiment lutter seule contre toutes ces réalités-là? Alors, je dirais que l'école peut lutter à 80%. Et puis, les 20 autres pourcents, je vais les réserver aux parents, qui ont également un rôle important à jouer. Voilà. Vous pouvez répéter la question? Oui, j'ai parlé de l'environnement dans lequel ces jeunes filles évoluent. Alors, les mariages précoces, c'est ce que vous avez évoqué. Par exemple, la pauvreté. Pression familiale, pauvreté, oui. Moi, j'estime que ce sont des freins à l'éducation de la jeune femme. Et l'école peut se retrouver être effectivement une grande solution, dans la mesure où être éduqué, c'est fini par s'assumer financièrement, avoir une bonne position économique. Et puis, à l'école, nous apprenons nos droits. Je suis moi-même enseignante de droit, n'est-ce pas? Et donc, l'école nous offre l'opportunité de connaître nos droits. Et donc, va former la jeune fille, la jeune femme à mieux s'assumer, à avoir confiance en elle, à faire des choix plus éclairés dans sa vie. Donc, l'école va régler à 80% ces problèmes-là, ces fléaux évoqués, de pauvreté, de mariage précoce. Oui, mais vous le dites, Mme Koyou, sans vous interrompre, je veux dire,
pour une jeune fille qui a été promise à quelqu'un, le fait d'aller à l'école, comment ça résout ce problème-là? Voilà, parce que c'est ça aussi la triste réalité dans nos communautés. Oui, je rigole parce que nous sommes lundi. Samedi, avant-hier, j'ai organisé une conférence dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Et mes filles, comme j'aime les appeler, mes étudiantes, ont joué un sketch justement autour de ce thème-là. Une jeune fille qui allait à l'école, qui était même très brillante, et qu'on veut retirer de l'école pour marier un vieux de 57 ans. Ça a fait tellement rigoler. Et à la fin, dans le sketch, on a prévu que le professeur de droit, justement, est intervenu à parler à la mère qui, Dieu merci, a compris et a laissé sa fille sur les bancs, comme on dit. Et cette petite a fini par réussir et a sorti sa mère de la pauvreté. Cette même pauvreté qu'elle voulait fuir en mariant sa fille, elle a fini par en sortir par le travail de sa fille. Donc, mais là, c'était un sketch. Oui, c'était un sketch qu'on peut... Voilà, dans la vraie vie, je pense qu'il faut mener des actions. De la même manière que dans le sketch, on a prévu cette professeure de droit-là qui est allée parler à la mère qui a compris. De cette même manière, je pense que sur le terrain, il faudrait vraiment un travail de fond auprès des parents. Parce que malheureusement, il faut reconnaître qu'il y a aussi des parents qui ne sont pas éduqués et donc qui ont du mal à accepter l'éducation pour leurs enfants. Voilà, donc le travail est vraiment profond, je dirais, et il faut se donner les moyens de le faire. Je tiens tellement à l'éducation de la jeune femme. On disait tout à l'heure, dans certaines communautés, on continue de penser qu'il faut privilégier les petits garçons par rapport aux petites filles. Comment finalement déconstruire cette manière de voir les choses, là, de penser? Alors déjà, je dirais qu'il faut regarder autour de soi et de regarder ces femmes-là qui sont allées à l'école, qui ont été éduquées, ce qu'elles sont devenues, comment elles s'assument, comment elles font des choix éclairés pour leur vie et comment elles assurent également l'éducation de leur progéniture. Je pense que ça, c'est très parlant. Voilà. Donc, pour déconstruire cette idée-là, j'appelle les parents vraiment à... Je suppose que tout le monde aujourd'hui a un poste téléviseur. Ils voient les femmes journalistes, les femmes ministres, les femmes députées, économistes. Il faudrait que ce soit une source de motivation pour eux et qu'ils aient l'envie de voir leur fille également devenir comme ça. Comme elle. Mais justement, est-ce que vous pensez que le système éducatif ivoirien permet aux jeunes filles de s'épanouir véritablement et d'aller jusqu'au bout de leur formation? Oui, je dirais oui. Je dirais oui. Le ministère de la femme, de la famille et de l'enfant quand même ne ménage aucun effort pour faciliter l'accès à l'éducation aux jeunes filles, les aides aussi dans les kits scolaires, la réduction aussi des frais de scolarité. Bon, beaucoup de choses sont faites quand même. Donc pour vous, les choses passent bien, dans le meilleur des mondes? Oui, oui, même si nous pouvons encore continuer nos actions, voilà. Faire des efforts pour améliorer les choses, pour permettre améliorer la situation des jeunes filles. Bon, vous êtes enseignante et coach, vous l'avez dit tantôt, le samedi dernier, vous avez organisé une activité justement pour sensibiliser les jeunes filles sur certains mots. Et voyez-vous aujourd'hui, chez les jeunes filles, une ambition nouvelle ou au contraire une forme de déception souvent face à tout ce qu'elles peuvent traverser comme difficulté sur le chemin de l'école? Un peu des deux, je dirais. Mais en majorité, des motivations nouvelles. Les jeunes filles traversent beaucoup d'obstacles, effectivement. Comme je le disais tantôt, il y a des parents qui sont encore malheureusement hostiles à l'éducation, qui n'en voient pas l'intérêt. Donc, ils scolarisent, mais arrivé à un moment, ils abandonnent. Et les jeunes filles ne savent plus comment payer la scolarité. Ça, c'est un autre débat. Ça donne encore à d'autres choses. Et ça, c'est aussi un gros problème qui me tient à cœur. Voilà. Donc, ça peut les démotiver, ce genre d'obstacle-là. Ne plus avoir d'argent pour payer la scolarité. Est-ce que ça, c'est le seul cas ou bien c'est celui qui revient de façon récurrente pour vous qui êtes au contact de ces jeunes filles-là? De mes filles-là, oui, ce problème-là, il est récurrent. Il revient beaucoup. Et bon, on va dire, elles-mêmes aussi sont un peu responsables quand elles s'égarent un peu. On va dire. Quand vous dites égarées, elles s'égarent comment? Elles s'égarent avec les réseaux sociaux. Elles s'égarent avec les relations sentimentales. Elles oublient l'essentiel. Voilà. Et ça, c'est dommage. C'est l'un de mes combats aussi. Donc, je veux vraiment les ramener à l'éducation, à la lecture, à l'essentiel. Qu'elles réussissent d'abord, qu'elles se réalisent et ensuite, elles vont penser
Mais quand vous dites que vous voulez les ramener, je veux dire, pour celles qui sont égarées, c'est quoi le traitement qu'il faut appliquer pour leur permettre de revenir, selon vous, dans le droit chemin? J'ai déjà commencé un traitement. J'ai créé un groupe WhatsApp. Ou un groupe WhatsApp de mes étudiantes, seulement les filles, parce que franchement, mon combat est axé sur les filles. Non, mais là, on va parler à toute la Côte d'Ivoire. Pour celles qui n'ont pas accès à votre groupe WhatsApp, voilà, quelles sont les solutions qu'elles doivent appliquer? Oui, je comprends. En fait, c'est vrai que j'ai parlé du groupe, mais ce que je voulais dire vraiment, c'est ce que j'y fais. C'est-à-dire que je les incite à revenir à l'éducation. Je leur donne des sources de motivation. Je leur donne même des cours encore. Et puis d'un peu de tout, des règles de savoir-vivre, de santé, de droit, de français, de motivation, comme je l'ai dit tout à l'heure, même de développement personnel, d'avoir confiance en elle, parce que ça, c'est la clé aussi. Voilà. Et la confiance en soi, on l'acquiert également avec l'éducation. Voilà. Donc, franchement, je les ramène autant que faire se peut à l'éducation, comme je peux. Avec beaucoup vous avez dit que la confiance en soi s'acquiert aussi avec l'éducation, mais pour nos mamans qui sont dans les marchés, qui nourrissent toute la Côte d'Ivoire, qui ne sont pas forcément éduquées, je veux dire, voilà, elles aussi, elles contribuent à leur niveau voilà, à la vie de la nation. Bien sûr, elles font un travail même très colossal, qui est à saluer ici. De toute façon, vous savez, on a 5 doigts. Nous avons 5 doigts de la main et chacun joue son rôle. Le pouce a son rôle, l'index, et le pouce derrière c'est un index et ainsi de suite. Donc on ne peut pas toutes être dans le même secteur. Donc les femmes qui sont dans les marchés, elles font un travail colossal, celles qui nous nourrissent. C'est grâce à elles que nous avons la force d'être là ce matin en train de bavarder. Donc elles sont bien aussi à leur place. Nous les remercions. Voilà. Mais dites-moi, Madame Koyou, aujourd'hui dans nos écoles... Oui, allez-y. Et de là où elles sont dans les marchés en train de travailler, elles soutiennent aussi l'éducation. Puisque dans la majorité des cas, ce sont ces femmes-là qui payent la scolarité de leurs enfants. Voilà. Donc, je les félicite, surtout pour celles qui ont compris ce combat-là et qui travaillent pour. Ce combat qui est celui de permettre aux jeunes filles d'aller au bout de leurs études. Et on l'a dit, parce qu'aujourd'hui, le défi, on l'a relevé ensemble, n'est plus de les scolariser, mais de leur permettre d'aller jusqu'au bout de leurs études. Maintenant, aller le plus loin possible. Aller le plus loin possible. Vous êtes enseignante. Est-ce que, selon vous, aujourd'hui, nos écoles forment seulement des travailleuses ou bien les écoles forment des femmes qui sont appelées à devenir mères, épouses et aussi citoyennes? Voilà. C'est une très belle question. L'école, je dirais, forme des jeunes femmes à devenir des travailleuses et puis de bonnes citoyennes. Mais bonnes épouses, je ne dirais pas. Je ne pense pas. Mais aujourd'hui, on assiste à des cas élevés de divorce. C'est vrai que bon, les chiffres sont en baisse depuis l'année dernière au niveau des cas de divorce, oui. Mais aujourd'hui, on vit dans une société où 0.8 ou 0.1 non, on divorce. Est-ce que ce n'est pas aussi le fait de l'éducation trop poussée de nos femmes, parce que là, on veut tout calquer sur les modèles occidentaux où, bon, quand on n'est pas d'accord, tout de suite, on va au tribunal, on dit, bon, ok, c'est bon, on arrête tout. Alors qu'avant, dans nos sociétés africaines, on trouvait le moyen, avec les sages, de régler toutes ces situations-là. Est-ce que ce n'est pas l'un des mots aussi dont on a hérité? Bon, je dirais non. Pourquoi? Je pense que je disais tout à l'heure que l'éducation donne une certaine confiance en soi. Donne aussi de ne pas ou de ne plus accepter certaines choses, certains comportements. Donc, ce n'est pas l'éducation le problème, mais c'est la femme nouvelle, avec une certaine confiance en elle, qui refuse d'accepter le manque de respect, par exemple, qui peut-être pourrait expliquer ce taux élevé de divorce. Parce qu'il faut quand même admettre que les mamans qui sont restées dans les foyers pendant 20 ans, 30 ans, 50 ans, elles ont subi des choses aussi très graves, très, très graves. Donc, si la femme nouvelle éduquée refuse d'accepter ces choses-là, ça peut être effectivement une source de divorce. Une cause de divorce. Donc, il ne faut pas blâmer l'éducation de la femme ou la rendre responsable des ruptures, mais il faut plutôt se poser les bonnes questions. Voilà. Ne serait-il pas temps de traiter la femme autrement? Voilà. Parce que selon vous, le traitement qui est réservé aujourd'hui à la femme, il n'est pas bon.
pas pour tous, pas dans tous les cas. On généralise souvent, alors que bon, c'est pas toujours que... Oui, c'est pas toujours le cas, mais bon, en général, quand on s'exprime, on considère la majorité des cas. C'est cela. Les femmes ont quand même subi beaucoup d'abus. Et oui, ça, on est clair là-dessus. Voilà. Personne ne va le nier. Voilà. Et d'où même le 8 mars, c'est la Journée internationale des droits des femmes. Tout à l'heure, j'entendais l'une des intervenantes dire que ce n'est pas une fête. Effectivement, ce n'est pas une fête. C'est une journée de réflexion sur l'évolution, sur l'état des droits des femmes. Voilà, donc... Mais puisqu'on y est, hier, la journée, le samedi plutôt, la journée a été officiellement célébrée en Côte d'Ivoire. C'était dans la commune d'Abobo, sous la présidence de la Première Dame. Aujourd'hui, pour vous, qu'est-ce qu'il faut véritablement continuer à faire pour garantir les droits des femmes en Côte d'Ivoire? Et surtout celui des jeunes filles, ce droit-là d'aller à l'école. Mais moi, j'ajouterais de leur permettre d'aller jusqu'au bout de leur cursus scolaire. Déjà, merci infiniment à la Première Dame, Mme Dominique Ouattara, franchement, qui ne ménage aucun effort pour l'autonomisation des femmes. J'ai suivi ce reportage-là à Bobo, où les femmes ont vraiment rendu un vibrant hommage à la Première Dame. Elles ont rappelé ces actions qui les ont sorties de la pauvreté. Franchement, ça m'a fait énormément plaisir. Donc, merci infiniment à la Première Dame. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour les jeunes filles pour les maintenir à l'école jusqu'au bout? Faciliter les frais de scolarité, par exemple. Même pour celles qui sont dans les établissements privés. Voilà, souvent, moi je suis enseignante dans la formation technique, formation professionnelle. Et en général, malheureusement, ce qu'on constate, c'est que les enfants sortent du cursus après le BTS. Pourquoi? Parce qu'à partir de la licence, ça devient 1 million, 800 000, 900 000, 1 million. Donc si l'État pouvait se pencher un peu sur ces frais vraiment exorbitants de scolarité en soutenant les établissements privés vraiment de façon conséquente, je pense que ce serait aussi une solution pour les maintenir à l'école. Parce que dans bien des cas, les moyens financiers font défaut. Madame Koyou, c'est ici qu'on va chuter. Oh. C'était votre mot de fin. En tout cas, merci d'être venu partager ce moment d'instant avec nous pour parler pour parler de la situation des femmes et surtout de celle de la jeune fille et réfléchir sur le slogan qui dit qu'éduquer une femme, c'est transformer une nation. Justement, et vous avez essayé d'apporter des solutions sur ce thème-là. Merci infiniment. Merci à vous également. Et puis on dit merci à vos étudiants aussi qui sont venus vous accompagner, deux étudiants qui sont venus vous soutenir ce matin. Merci de nous avoir suivis. On passe le relais à Thierry Angeval pour la suite de Matin Bonheur. Eh bien, c'est une femme, elle est enseignante, elle est coach. Avec elle, éduquer une femme, c'est transformer toute une nation. C'est une réalité donc, madame? C'est une réalité. Bien sûr. Voilà, parce qu'une femme éduquée va investir tous les systèmes de la société, elle va impacter et contribuer au rayonnement de notre belle Côte d'Ivoire. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation et merci. À vous également. Nous, on a aimé déranger votre sommeil ce matin. Oui, c'est comme ça qu'on est. Ça a été avec plaisir. On est un peu méchant quelque part. Merci beaucoup, ma très chère dame. Et merci d'avoir été avec nous. Allez, on va poursuivre cette émission parce que dans quelques instants, on aura bien sûr le sketch matinal à vous proposer. Et quand on reviendra, on pourra tranquillement terminer cette émission. Allez, à tout de suite. Après une saison complètement folle, complètement délirante, Allume la télé revient. Avec un maître du jeu plus en forme. C'est parti pour une trop belle soirée, une soirée inoubliable. Des invités incontrôlables, des jeux plus rigolos, des défis plus drôles, de la culture et du rire dans tous les sens. Et des stars qui mettent encore plus d'ambiance. Vos vendredis soirs ne seront plus jamais comme avant. Allume la télé revient, vous avez intérêt à être prêt. À suivre exclusivement et joyeusement sur RTI1. Derrière les projecteurs, il y a des familles. Des familles unies, inspirantes, authentiques. Des célébrités aux familles ordinaires, chaque famille est célébrée. De l'amour, du rêve, des émotions intenses, des témoignages poignants, des instants vrais, des moments de qualité, des parcours qui touchent et rassemblent. Escale familiale fait son grand comeback avec Caroline Da Silva, très bientôt sur RTI1.
Si vous voulez rentrer, vous pouvez le faire. Mais moi, je vais chercher ma bague. C'est le juge qui était avec nous dans l'avion, je le reconnais. Ils sont entrés chez lui et ils ont tué tous ceux qui ont croisé leur chemin. Ces criminels sont dangereux, ils ne plaisantent pas. Luna n'a toujours pas donné de ses nouvelles. Si on en retrouve une, on les retrouvera toutes. La seule et unique façon pour que votre sécurité soit garantie est de signaler à qui veut l'entendre votre disparition, y compris vos amis et vos familles. Dépêchez-vous. Non, vite. Un représentant du consulat va nous attendre sur place à Mexico. Identité secrète, votre télénovela à suivre à partir du lundi 2 mars sur RTI 1. Ça a fait mon café baoulé rapidement. Ah ouais, ça va raser comme ça. Ah, femme là, depuis il a devenu patron des journées de quoi là, il prépare prix. Hein? Journée de quoi, il dit, il va devenir chef de plus que garçon, il prépare prix. C'est un café baoulé, je bois. Hein? Ça, il va me trouver ici. Cette fois-ci, on va voir droit des femmes et puis droit des garçons. Qui a droit? Je ne laisse pas ça là. Tout petit. Oui. Ça là, il faut qu'on parle de ça. Hein. Moi là, je ne peux pas être d'accord encore. Le 8 mars là. Hey, le vieux série. Vieux série. Ah, vieux série. Mais tu es sapé, matin la vieille. La loi. Le vieux. Ta loi. Ah, tu es bien habillé comme ça. Tu es habillé? Oui. Mais toi, tu es un mannequin avant. Oh. Ah. Mais tu es chez nous là. C'est vous, c'est moi, je suis chez toi quoi? Chez nous les baoulés, ce que tu es tenté de boire là. Ah. Faut pas parler ça. Mon femme là, il souffre mon tête. Il ne peut pas, c'est ça, je mange le café baoulé là. Hein? Bon, nouvelle. Non, nouvelle qu'elle a là. Hein? C'est ça, je suis venu avec mon petit là pour qu'on en parle. Ah bon? Quand tu allumes télé, hein? 8 mars. Ah bon? Les réseaux sociaux, 8 mars. Ah bon? Droit des femmes que les gens sont en train de parler là. Ah bon? Si on ne fait pas quelque chose là, c'est pas bon. À ça coûte ça, on est venu te voir. Ah bon? J'ai dit, pantalon, femme porte ça. Ah bon? Gros camion là, grumieux là, femme roule ça. Bus, femme roule. Ah bon? Notre rap Congo qu'on fait là, femme fait ça maintenant. On ne comprend plus rien. Mais, ma petite, oui. C'est que tu as suppliqué là où j'en ai la joie, peux plus accepter. En tout cas. Moi-même, je vois deux femmes. Il y a un là, il comprend, il fait malin. L'autre là, il se coiffe maintenant. Mon femme, il se coiffe. Mon femme, c'est qui j'ai fait là, mon femme, il pense qu'il est un garçon. Mais voilà ça, je bois un café baoulé, il n'a pas préparé. Quand je parle, il dit ce droit des femmes. Donc, moi-même, je dis, je ne fais pas. Il va placer cette masse. Ah, cette là, non? Cette masse. Ah, cette masse là. Voilà. C'est à cause de ça même on est venu. À cause de ça, vous l'avez venu? Oui. Faut pas t'embrouiller. Je vais faire des bailleurs de suite, ça c'est l'ONU. L'ONU? L'ONU là. Tu connais l'ONU? Mais l'ONU, on a fait CPA, ça. Comment je ne connais pas l'ONU? Je sais pas là-bas, quand ils vont partir là-bas là, on va trouver une solution. On va instaurer cette masse, 8 mars, on va never. Imagine si mon femme là, si 8 mars, ça est là, il va me frapper. Il va me frapper. Oh le vieux. Série. Hé. Y'a quoi? Hein? Y'a quoi? Série. Ça va? Oui, ça va. Mais tu n'as pas mangé matin. Je vais manger là. Tu vois? Je ne mange pas. Tu ne manges pas? C'est bon. Faut manger. Non, je ne mange pas. Ah bon? Parce que j'étais là. Ce que tu as dit là, j'ai entendu. Parce que hier, nous les femmes, on a fait 8 mars. Tu vas instaurer 7 mars. Qui a dit ça? On est dans la maison là. Mon mari dit, tu ne m'aimes pas. Ah bon? Tu ne m'aimes pas, tu es jaloux. Moi, je ne t'aime pas. Oui? Mais pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi je parle comme ça? Comment? Toi-même, il faut regarder ce que tu viens de dire. Attends. Toi, Mathé? Oui. Est-ce que moi, je vais dire quoi? Quand on est ici... Non, tais-toi. On est ici, là. C'est pas en fait de jouer ballon, on est en train de parler. Série. Hein? Tu as dit ça? Moi, j'ai dit ça. C'est à cause on est venu là. Quitter là-bas, où tu es là, tu n'avais pas mon bien. C'est pas bien, non? Non. Oui, président. On est ici, là. Est-ce qu'on a parlé de 8 mars et 7 mars? Président, toi aussi, tu veux te jeter encore? Mais c'est ça, on est là, parler, on a qu'à trouver une solution là. Tu veux me jeter comment? Toi, comment l'homme, il est là, quoi? Il va te jeter à terre, comment? Je ne te parle pas de te jeter à terre. Hein? Il ne faut pas fuir l'idée. Cette masse là, c'est de ça on parle. On n'a qu'à instaurer pour nous.
Je ne peux pas, il ne faut pas me poser quel problème ici. Je ne dois pas parler, vous avez me parler de quelque chose. Et puis tu as mis cette masse dedans. Qui a parlé de cette masse? Bon, moi je vais appeler président. Pathé, c'est affaire de président, je ne suis plus président. Pathé. Tout petit. Ah, il dit à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus président. Il faut t'élever, on va partir. Donc, tu n'es plus président. Je ne suis plus président. Oh, ok, donc on sait que nous on s'en va. Tu n'es plus fini, hein? On le voit. Tout petit, allons. Chérie. Ça dit, tu es là, tu n'es plus président. Hein? Tu penses que j'ai bien entendu, hein, cette masse. Cette masse où? Parce qu'on a fêté 8 masses, tu es là, te plains. Je ne me plains pas, j'ai blagué lui. C'est blagué. Tu as blagué qui? Je ne peux pas faire ça. Non. Moi, là, les trucs comme ça, j'aime pas. Chérie, j'avais même cette masse, 8 masses, moi-même je vais faire aussi. J'ai rentré dans 8 masses. Tu as rentré dans 8 masses là. C'est association, non? C'est pas association. Quelle association? On dit que c'est le droit de la femme. La journée de la femme. Chérie, c'est ce qui se trouve. Il faut prendre un parti. Alors, chérie, il ne faut pas t'effacer avec moi, tu comprends? Que bien sûr la 49e célébration de la Journée internationale des droits de la femme, bien sûr, a été célébrée dans la commune d'Abobo pour cette année 2026. Donc, des festivités qui ont eu lieu dans cette belle commune avec un village de la GIF, tout simplement, à travers ces photos que la réalisation nous permet d'avoir. On voit ces personnalités. Bien, c'est une journée qui a été présidée, bien sûr, par la première dame de Côte d'Ivoire. Et donc, ça a été, bien sûr, le moment de rassemblement de toutes ces femmes pour se pencher, se poser et réfléchir sur des questions essentielles et existentielles. Donc voilà, merci à la réalisation. Allez, on va terminer cette émission avec ce petit bonheur que nous proposons. Eh bien, tous les jours, on l'a dit, nous sommes dans ce beau petit moment de jeûne, voilà, et on vous permet de savourer un petit bonheur avec le sucre Princesse Tati. Nous avons en bûchette, en carreau, en poudre, bien sûr, et de toutes les variétés. On a du roux, on a du blanc pour vous accompagner dans votre petit-déj, dans vos thés, voilà, dans vos bouillies du soir et même aussi pour ceux qui en prennent le matin. Donc, n'oubliez pas, sucre Princesse Tati pour vous accompagner en tout temps et en tout lieu. On va dire merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Moi, j'ai envie de terminer, bien sûr, cette émission avec cette pensée. Généralement, votre journée, elle ne commence pas bien. Hein. Elle commence, bien sûr, avec des choses que vous n'avez pas prévues, qui vont peut-être la gâcher, mais essayez de retomber, bien sûr, sur vos pattes, voilà, et puis essayez de positiver pour le reste de la journée. Que votre semaine se passe super bien, que votre journée se passe super bien. Bonne suite de programme sur RTI1, la chaîne qui rassemble et qui ressemble aux Ivoiriens. Et n'oubliez pas de mettre Dieu au centre de tout. C'est le seul qui gère. Au revoir. Savourez le bon café et le bon chocolat de Côte d'Ivoire. Le café cacao de Côte d'Ivoire, la force des champions. Le partage est notre spécialité. Princesse Tati, le grand sucre des petits bonheurs.